pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Je pourrais chanter, c'est vrai, mais après avoir chanté, il faut croire. On peut beaucoup chanter, on peut danser, mais il faut croire. Qui a bien compris? Il faut croire que la rédemption a été totale, définitive, accomplie. Le salut nous a été accordé par un seul sacrifice. Désormais, un pont est établi entre le ciel et la terre. Et nous pouvons monter et descendre. C'est bien, nous sommes heureux, nous chantons. Que Dieu nous aide. Pourquoi le frère Mathieu a tout dit? Ce matin, il a fait un bon résumé, il a un bon commentaire. Mais il a voulu qu'il dise quelque chose. Moi, non, il n'est pas long. Alléluia. Que Dieu bénisse chacun de nous. Je salue et bien-aimés serviteurs de Dieu qui sont venus. Je n'ai pas tous les noms. Frère Honoré, c'est mon frère d'ici, je le connais depuis très longtemps. C'est Nana. C'est son petit nom que je connais, Nana. Mon bien-aimé frère Mathieu, lève-toi. Dieu te bénisse. Voilà. Le frère, c'est Jacques Lazare. Il a un grand nom aussi. Assois-toi. Très heureux, c'est toi. Et le frère? Hein? Frère Jacques. Jacques. De Paris. Dieu te bénisse. Quelqu'un a dit dans son témoignage, je crois que ça doit être le frère Lazare, il avait des courses à faire. Mais la meilleure des courses, c'est d'être ici. Qui a saisi le sens? Vous savez, il y a des bien-aimés qui voyagent, ils s'en vont. Et quand tu as vu les frères? Non, je n'ai pas eu le temps. Bien-aimés, ayons le temps pour Dieu. Il nous a tout donné. Hier, pour ceux qui étaient là, nous avons lu, nous avons relu le don du salut. Le salut est un don. Et l'apôtre Paul, dont on a parlé ce matin, c'est inclus dedans. Parce que Paul, il n'était pas avec nous, il n'était pas comme nous, c'était quelqu'un qui a fait des grandes études. Son professeur Gamaliel était un érudit. Mais il vivait dans l'ignorance. Qui c'est cela? Je vais répéter, il y en a qui n'ont pas compris. Paul était zélé. Il s'appelait Saul. Saul était un nom qui lui a été donné par rapport à Saül, le grand roi. C'est quelqu'un de grand. Mais quand il a croisé le Seigneur, il est devenu Paul, il a dit le petit. Qui comprend cela? Quand on croise le Seigneur, on devient petit. Un chrétien qui croise le Seigneur, il devient encore orgueilleux. Son expérience est douteuse. Devant Dieu, tout le monde doit se prosterner. Qui est d'accord? Alors, Saul, ce grand érudit, il était animé d'un zèle amer. Il ne savait pas. Il croyait faire la volonté de Dieu. Jusqu'à ce qu'il rencontre le Seigneur. Alléluia. Et cela est lié à la prédestination. La prédestination, c'est quoi?
que c'est que la prédestination? Non. Il est 11h20. Je prends 30-40 minutes, c'est tout. Alors, mon frère, qu'est-ce que c'est la prédestination? Parce que, vous savez, il y avait beaucoup de gens, des gens qui persécutaient le Seigneur, qui persécutaient les disciples, mais aucun d'eux n'a été saisi. Aucun d'eux n'a été visité par la colonne de feu. Amen. Ce n'est pas par hasard. Dans le royaume divin, il n'y a pas de hasard. Ça n'existe pas. Paul était déjà, alors dis-moi, viens bien. Fais ce que tu dis. La prédestination, c'est quoi? Pour moi, la prédestination, c'est... Parle fort. Pour moi, la prédestination, c'est avoir été choisi. Oui. Voilà. Frère Mathias a parlé des choisis, mais il a dit autre chose encore. Bon. Alors, on va prendre Romains chapitre 8. Frère Mathias, viens à côté de moi ici. Romains 8, 28 ou 29. D'abord, voilà mon programme. Ce n'est pas le programme en dehors de l'église. Je vais parler du temps que je vais avoir ici, pendant la séance. Qui a compris? Le temps que je vais passer devant ce pupitre, je vous dis ce que je vais faire. Je vais vous définir quelques concepts, tels que la prédestination. D'abord, et puis la sincérité du cœur. Et l'obéissance. L'obéissance, qui est une vertu essentielle qui teste notre loyauté devant Dieu. Alléluia. Donc, prends Romains chapitre 8. Voilà. Verset 28, je crois. 29. Bon, j'ai commencé à 28, donc. Ouais. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous croyez que le fait que Saul ait eu les lettres des anciens pour aller persécuter le monde, avec ceux qui avaient cru en Jésus-Christ, il était allé pour brimer de toute cette secte. Nous, on nous appelle secte. Oh, William Branham, c'est une secte. Je suis arrivé aux États-Unis une fois, et puis je vois quelqu'un qui est venu. Mon téléphone était en panne. Moi, je croyais qu'il était en panne. Lui, il est venu. Je lui ai prêté mon téléphone. Et puis, il me dit, mais pourquoi vous venez ici? C'est un Antillais ou quelque chose comme ça. Il dit, mais c'est pour le message d'Abraham. Il dit, quoi, le message d'Abraham? C'est pour ça que vous venez de la Côte d'Ivoire ici? Pour lui, c'est rien de tout. Mais Abraham n'a pas de message. Je lui ai dit, mon cher ami, je ne suis pas au stade de la discussion. Moi, j'ai cru ce message. Dites Amen. Amen. Qui a cru également ce message? Amen. Mais je ne suis pas un messagiste. Besoin d'un traducteur. Un gourou. On a besoin d'un traducteur en gourou. Et on a besoin d'un traducteur en gourou. Allez dans la salle des anciens, on va vous mettre en contact avec la personne. Merci beaucoup. Donc, nous continuons, bien aimés. Je voudrais vous rappeler ce que c'est que la prédestination. Vous savez, il y a des gens, il y a un frère, il est là ce matin, je crois. Pendant la convention, un de frère Franck venait ici. Et puis, Dieu l'a conduit, il m'a appelé. Il ne sait même pas qu'il y avait ce message ici.
J'ai dit, bon, mais on va à une convention, c'était à Trécheville, là. C'était où dans... Au palais des sports. Au palais des sports. Et il a suivi. Il est allé. Il est le premier. Maintenant, tous les jours, je le vois ici, les mercredis, il est là. Je ne le nomme pas. Tous les mercredis, il est là. Il y a des frères qui ont vu, entendu, et puis cru en ligne. Personne ne leur a prêché le message. Et puis ils ont changé l'endroit, ils sont venus. Vous savez, il y en a qui disent, pourquoi il faut aller jusqu'au Koweït? Jusqu'au Koweït. Il dit, frère, moi je ne discute pas pour ça. Dieu m'a appelé à aller là-bas. Toi, tu veux, il faut aller où tu veux. Donc Paul, c'était un homme qui a été prédestiné. Amen. Et allons-y, frère. Nous savons du reste. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Voilà le fait que Paul aille là-bas, il reçoive, comment dirais-je, les lettres pour aller, tout ça, ça concourt à son bien. Ah oui, oui. Il avait participé au meurtre d'Étienne. C'était pas bien, hein? Mais ce jour-là, il a été son cœur avait été déjà visité. Ah oui, oui, oui. C'est là que déjà son cœur était visité. Quand il voit un jeune homme qu'on tue, et puis qu'il ne dit pas que Dieu vous maudisse, que Dieu vous détruise. Moi, si vous voyez un serviteur qui maudit, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Qui a bien compris? Un serviteur qui maudit, il est loin de la ligne. Mais Étienne, il lui restait un peu de force. Il a ramassé un petit, il dit, Seigneur, ne leur impute pas ses péchés. Et puis il est mort. Ah, Paul a été touché. Il dit, comment on tue quelqu'un et puis il prie pour nous? Bien-aimé, Christ doit être vu en nous. Amen. Nous devons beaucoup prier pour que cela soit une réalité. Amen. Pas pour chanter, danser. Vous savez que les gens ont dansé devant le veau d'or. Mais croire Amen. Que nous faisons partie de l'épouse de Christ, qui se prépare aujourd'hui. Donc Paul était déjà touché. Ça, c'est un premier pas déjà. On tue quelqu'un, et puis lui, il nous bénit. Seigneur, pardonne-leur ses péchés. Pardonne-leur. Ne leur impute pas ses péchés. Ah oui, vous allez voir des gens qui ont une certaine qualité, ils sont bishops. Toi, tu es maudit. Moi, on ne me regarde pas. Vous permettez de me tuer, lapider? Non. Alors, Paul parle de l'imitation. Plus tard, il dit, soyez mes imitateurs. Mais lui-même, cette imitation a été en génération dans sa vie. Il était en train de naître dans la vie quand il a vu quelqu'un qui a imité Jésus. On dit Amen. Je n'ai pas entendu. Amen. Paul a tué quelqu'un, et puis c'est quelqu'un, il imite celui qu'on a tué, qui a dit pardonne-leur. Non. Il dit, mais de toute façon, ben, je vais aller quand même. Ouais. Et puis il est parti. Alléluia. Amen. La prédestination est une réalité parce que il y a des gens qui avaient des groupes, ils sont partis, ils ont fait ici, mais ça n'a pas marché.
Mais Paul était prédestiné. Pré, ça veut dire avant, destiné à l'avance. Amen. Et nous avons ici ceux qui aiment Dieu. Vous voyez, est-ce qu'on peut aimer Dieu et tuer quelqu'un? Voilà. C'est quoi? On parle d'ignorance, il ne savait pas. Lui, il pensait qu'il défendait la cause de Dieu. Défendait, hein? N'est-ce pas? Paul pensait défendre la cause de Dieu. Il avait un bon cœur, mais dans l'ignorance. Alléluia. Amen. Continuons. Car ceux qu'il a d'avance connus, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Ceux Fils. qu'il avance, Connus. D'avance. C'est quand? Avant la fondation du monde. Avant que le monde soit, toi et moi, nous avons été connus. Amen. Moi, je le crois. Amen. Moi, je crois. Hein? Oui. Même si le diable vient te dire, toi, tu perds ton temps, il dit, mais c'est toi qui perds ton temps. Par contre, tu ne mourras pas. Tu ne peux pas me faire changer d'avis. Tu ne respireras pas. Satan, tu perds ton temps. Toi et moi, nous avons été connus d'avance. Oui. Frère, en cette fin d'année, les gens préparent des grandes choses. Et toi, tu viens t'asseoir dans la chaleur ici. Ah oui. Mais parce que, et frère Franck l'a dit, il n'y a rien à voir à Krefeld. Mais il y a la pure parole de Dieu à entendre. Amen. Amen. Ouais, moi, il connaît Krefeld. Il connaît Krefeld. Il n'y a rien à voir là-bas. Il n'y a pas de grandes choses comme la Tour Eiffel à Paris. Mais il y a la pure parole de Dieu à entendre là-bas. Et ici, dans la chaleur, mais nous croyons que Dieu nous a visités. Et ce qu'il a commencé, il va l'achever. Nous voulons voir la main puissante de Dieu agir dans cette assemblée. Amen. Davantage. Parce qu'il faut être reconnaissant pour ce qu'il a déjà fait. Amen. Il y a quelques années, une jeune fille, un bébé de 1 an, quelque chose comme ça, avait le corps, son corps avait un problème de peau. Et ça, c'est à Atlanta. On l'a traité, les médecins ont dit, bon, on ne peut pas le traiter la petite. Et puis les parents nous ont appelés. L'église a commencé à prier. L'enfant était totalement guéri. Qui est au courant? Non. Il ne faut pas me faire plaisir. Moi, on ne fait pas plaisir. Qui sait que c'est vrai? Mais pourquoi toi, tu ne crois pas? Pourquoi tu ne crois pas que toi aussi, ton cas sera réglé? Pourquoi tu ne crois pas que toi, ton problème est déjà réglé? Et après la guérison, ils sont allés voir le médecin. Le médecin dit, l'enfant est guéri. Qu'est-ce que vous avez fait? Ici, les États-Unis, on n'a pas réussi. Mais Dieu est plus puissant que les États-Unis. Amen. Alléluia. Notre Dieu, il est tout puissant. Amen. Et une grande église, ce n'est pas une église qui a beaucoup de membres seulement, mais c'est une église où le grand Dieu agit. Et nous devons prier pour que cela se passe ici continuellement. Ce n'est pas notre programme. Nous voulons que Dieu le fasse. Amen. Et la dernière fois, le frère Franck a dit que nous devons pouvoir crier à Dieu. Seigneur, je suis impuissant, mais toi, tu es plus puissant. Amen. Au secours. Amen. Dieu va le faire. Amen. Dieu va le faire. Donc la prédestination, c'est le fait que nous soyons destinés dès avant la fondation pour un but. Amen. Un objectif que Dieu va réaliser lui-même. Alléluia. Qui est d'accord? Et puis vous allez me dire, mais pourquoi frère, il parle des difficultés? Mais ça fait partie de ta prédestination. Les problèmes que tu as actuellement là font partie de ton programme. Amen. Le programme que Dieu a pour toi.
Oh, ça, c'est difficile, hein? Mais crie à Dieu. Amen. Frappe. Frappe jusqu'à ce qu'il réponde. Et il va le faire. Il n'est pas injuste. Non. Alléluia. Amen. Oh, il est bon. Il est vraiment bon. Alors, il nous a prédestinés. Il les a aussi prédestinés à être semblables À l'image de son Fils. Qui se rappelle l'allusion que le frère a faite? 1 Jean 3. Ah oui? Nous sommes prédestinés à l'image de son Fils. Amen. Allons-y, mon frère. Qui me rappelle ça? Ça y est là, ailleurs, dans 1 Jean. Bien-aimés, Ouais. nous sommes maintenant enfants de Dieu. On dit Amen. Amen. Les soeurs ne répondent pas. Non, je ne vous entends pas. Ne regardez pas à ce que vous êtes. Qui a compris? Frère, il ne veut pas priver, il ne veut pas gêner. Est-ce que c'est ce que Dieu t'a demandé? Il a dit que tu es enfant de Dieu. Un point très. Quelles sont les soeurs qui ont des enfants ici? Lève-toi, ma soeur Pounia. On a en guérine. Bon. Quels sont ceux de tes enfants qui ont demandé à naître? Et qu'un enfant vient dire, ah, maman, il faut mettre mon... Non. Qui a demandé à Dieu à naître? Non, personne. C'est Dieu qui a voulu nous mettre au monde. Amen. C'est lui. Et ce qui commence, il achève. Il ne fera pas des enfants handicapés. Non. Non. Et le frère William Branham dit, Amen. Dieu a signé pour nous, la banque du ciel a signé pour nous un grand chèque. Un chèque C'est vrai. de plusieurs milliards. Nous n'avons qu'à l'endosser. Amen. Si je suis malade, il y a la clinique de Dieu. Amen. Il dit, Seigneur, je suis malade, je signe. Et puis il me guérit. Amen. Je n'ai pas à manger, Seigneur, hier je n'ai pas mangé. Il me donne à manger. Amen. Je veux conclure l'examen. Il est l'intelligence suprême. Amen. Quand il a dit que la lumière soit en hébreu, la lumière était, Déjà là. voilà. Oui, quand il a dit la lumière soit, la lumière était déjà là. Tout obéit à Dieu. Mais quel est ton problème? Ton problème, c'est l'incrédulité. Mais que Dieu ne fasse pas de nous des croyants incrédules, mais des véritables croyants qui saisissent chaque privilège. Amen. Peut-être il dit, mais voilà, on est à c'est le 40e, le 8. Et puis, qu'est-ce que je vais manger avec ma famille le 25? Moi, je ne m'occupe pas de ça. Je ne m'occupe pas de ça. Hein. Et c'est que si Dieu me donne la vie le 25, je vais manger. Amen. Et pourquoi? Il pourvoira à vos besoins. Il s'appelle Yahvé Jireh. L'Éternel qui pourvoit. Et quand tu es malade, il est Yahvé Rapha. Amen. Alléluia. Il te guérit. Alléluia. Amen. Il t'a prédestiné pour qu'il prenne soin de toi. Regardez un peu ce monde-là, ce monde corrompu. Vous savez, il y a des radars partout. Il y en a à côté ici. Oui. Mais Dieu, lui, son radar te suit partout. Amen. Quand Satan te voit, il passe loin. Qui est heureux? Moi, je crois ce que je vous dis là. Hein? Ouais. Écoutez-moi, hein. Excusez-moi de dire moi. Pardonnez-moi. Mais, non, bien le frère nous a dit aussi, quand on n'a pas fait d'expérience, on doit se taire. Le soir, quand je me couche, je dors tout de suite. Demain, là, non. Je me couche, je m'endors aussi toi en paix. Car toi, ô Éternel, assure ma sécurité, ma demeure. Amen.
Ah, si le Seigneur a dit ça, moi, il prend. Amen. Fais la même chose. Tu es prédestiné. Amen. Ce que tu as commencé, il va l'achever pour toi. Certainement. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Oui. 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 Et je reviens un peu à nos frères et sœurs qui battent leurs enfants. Un enfant qui est têtu, on le corrige. Mais la Bible dit, corrige ton enfant, mais ne le tue pas. C'est dans les proverbes. Hein? Ouais. Corrige ton enfant, mais ne le tue pas. Ah, toi, tu es mauvais, va là-bas. Go, go, go. Et puis quand on voit l'enfant, un autre, papou, tu sais comment il est? On voit l'enfant du frère là. Papou, toi, tu es gentil, hein? Ton propre enfant, là, quand il court, le poursuit, tu l'attrapes. Bon, bien-aimé, viens. Qu'est-ce que tu as fait encore? Oui, si vous allez. Et puis, il vous doit combien? 50 000, 100 000. Il dit, ah, voilà, on va faire un contrat. Je n'ai pas 100 000 francs. Mais on va faire un échéancier, je vais vous payer. Mais laissez mon fils tranquille. C'est ce que Dieu fait pour toi. C'est ce qu'il fait pour moi. Nous avons été prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc nous sommes déjà enfants de Dieu. Amen. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Amen. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Ah oui. On va le voir tel qu'il est. Moi, je le crois. Alléluia. Alors, nous revenons à notre prédestination et puis on va passer à une étape. Car ceux qu'il a d'avance connus, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Oui. Il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Alléluia. Toi, ton frère aîné, c'est Jésus-Christ. Ah oui. Amen. Il faut le savoir, il faut le croire. Tu n'as pas cherché. Comment moi, comme ça, je dis, non, c'est la Bible dit. Ce que la Bible dit, moi, je le crois. Parce qu'en sa présence, tout change. Tout refleurit. Si ce matin, tu as vécu une vie de gémissement, tes gémissements ne peuvent rien changer. Le diable aime ça, hein. Il aime les gens qui gémissent. Et puis il est content. Il dit, les gens ne t'aiment pas. Il faut gémir. Toi, là, quand tu vas à l'église, les gens te regardent mal. Il faut gémir. Tes gémissements ne pourront rien changer. Et l'apôtre Paul dit, ne vous inquiétez de rien. Tu as bien compris. Mais pourquoi tu t'inquiètes? Ne vous inquiétez de rien. Ah oui. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Amen. Qui va le faire? L'année est en train de finir, je n'ai rien à manger. Seigneur, donne-moi un sac de riz. Il y a des soeurs qui ont témoigné ici. On leur a donné un sac de riz. Ah oui, oui. Donne-moi un sac de riz. Donne-moi de l'huile. Donne-moi de l'argent. Pour envoyer mes frères qui sont mes enfants. Dieu va agir. Mais en toute chose, dans toutes les situations, dans tous les besoins, faites connaître vos besoins à Dieu en gémissant. Non. C'est ça? Mais en quoi? Donnez le micro en bien. Si ça tarde, je ferai peut-être une introduction, j'ai appris ça de mes jeunes frères. Faites connaître vos besoins à Dieu. Mais parle, frère, le micro à toi. Faites connaître à Dieu vos besoins
Dans les prières, les supplications. Hein? Et les actions de grâce. Non, 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 c'est pas tout. Pas des prières. Les supplications Ah, et, oui. et les actions de grâce. Alors, explique-nous, ça veut dire. Les actions de grâce. Non, les prières d'abord. Les prières. Parle fort. Vous entendez au fond? Qui n'entend pas? Amen. Vous entendez? Qui n'entend pas? Alors, vas-y. Les prières, c'est de demander à Dieu d'exprimer notre besoin au Seigneur. D'exprimer notre besoin à Dieu, tout ce dont on a besoin. Moi, je ne suis pas. Hein? Qui comprend ce qu'il dit? Qui ne comprend pas? Mais eux, ils comprennent, ils ne comprennent pas. Donc, moi, j'arrête. Père Mathieu, je vais arrêter comme ça. Et quand ils ne comprennent pas, tu comprends? Est-ce qu'on a honte ici? Non! Allons-y, mon frère. Dans les supplications, Non, les prières. faites connaître à Dieu vos besoins. Dans les prières. Les prières, c'est quoi? Les prières, c'est de présenter, de venir devant le Seigneur et lui apporter nos besoins. Voilà. Qui a compris cela? On dit, Seigneur, j'ai faim. J'ai faim, hein? J'ai faim. Comment manger? Je veux rester là jusqu'à 1 heure. J'ai faim. Bon. Et si le Seigneur n'a pas répondu? Qu'est-ce que j'ai fait? Je dois le supplier. Hein? Je dois le supplier, je dois insister dans Ça la veut dire prière. que je supplie. Explique-moi, je suis CP1. Ça veut dire quoi, supplier? Supplier, c'est insister dans la prière. Ça veut dire ce qu'il a demandé là. Je dois demander jusqu'à ce qu'il me donne. Amen. Qui a compris? Amen. Il y a des frères qui comprennent d'ici la Bible. Si il fait ça, il y a même des groupes qui disent si tu fais ça, tu n'as pas la foi. C'est pas vrai. Est-ce que Jésus n'a pas la foi? Amen. Qui donne la foi? C'est le Seigneur. Mais il a supplié son Père jusqu'à ce que la sueur qui sort de son corps soit des grumeaux de sang. Il a tellement prié. Et à la fin, il a été exaucé. Amen. Amen. La tête du serpent a été écrasée dans le jardin avant d'aller à la croix. Amen. Donc, quand on a demandé humblement, Seigneur, donne-moi, que ça tarde, on supplie le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. On supplie le Seigneur. Et prends-moi Luc 18. Tout toi, ça doit être un tout. Il va arrêter bientôt. Hein? Dès que sera 12 heures, il arrête. Allons-y, mon frère. Luc chapitre 18, verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Qui a compris? Mais malheureusement, on ne prie pas. On ne prie pas. Et bien, vous dire une chose, hein? Il y en a qui ont peur quand on dit votre propre programme, ils pensent qu'en priant, ils ont leur propre programme. Ah non! Ton propre programme, c'est ce qui est en dehors de la parole de Dieu. Hein? N'est-ce pas vrai? C'est vrai. Si je dis, bon, on va aller maintenant faire quelque chose en dehors de la parole de Dieu, ça c'est un propre programme. Mais le Seigneur dit, il faut prier sans jamais. C'est le Seigneur Jésus qui parle de ça. Un serviteur de Dieu ne peut pas dire autre chose. C'est nous qui ne comprenons pas. Hein? Allons-y. Jésus leur adressa. Verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Qui a bien compris, mon frère, ma soeur? Hein? Même dans la maladie. Dans la maladie, il ne faut pas laisser le mal s'installer et ne pas prier. Amen. Le peu de force que tu as, tu prends pour prier. Amen. Seigneur, je suis couché, tu vois, je ne peux plus lever la voix, mais que ta volonté n'est pas faite, c'est face. Si c'est mon temps, je m'en vais. Amen. Mais si ce n'est pas ton temps,
Fais-moi grâce. Amen. Ah oui. Il faut toujours prier. Ça, c'est Jésus-Christ, le maître, le grand maître. Il dit, vous m'appelez maître et Seigneur. Quelle est la suite? Vous dites bien, car je le suis. Amen. Vous m'appelez maître et Seigneur et vous dites, car je le suis. Amen. Si moi, le maître et Seigneur, j'ai prié, qu'est-ce que vous devez faire? Nous devons prier aussi. Sans cesse. Vous savez des choses. Vous savez qu'il faut prier sans cesse. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Vous êtes heureux si vous le pratiquez. Amen. Qui a compris? Il y a des gens qui ne prient pas, ils ne sont pas heureux. Si vous priez sans cesse comme je suis, vous serez heureux. Ah oui. C'est comme quelqu'un qui est assis dans l'eau et puis il a soif. L'eau est là, mais est-ce que l'eau va dire je vais me donner à boire? Non. Il faut prendre l'eau, tu vas boire. La banque du ciel est responsable du chèque, des milliards que Dieu nous a donné. Mais il faut oser l'adosser. Amen. Qui a compris cela? Et donc, Seigneur Jésus a pris 3 exemples pour illustrer la puissance de la prière. Et vous allez prier. Si le Seigneur ne répond pas, vous devez maintenant l'importuner. Il ne faut pas le laisser tranquille. Ah oui. Comme la veuve. La veuve, elle avait prouvé que sa partie adverse, elle dit que peut-être les parents de son mari, ne savent pas, mais c'est pas été dit. Non, chaque jour, il y a un juge inique. L'iniquité, c'est le contraire de l'équité. C'est la corruption. Aïe. Si la veuve était lui donner une grosse enveloppe, il est résolu. Hein? Une veuve, il attendait une enveloppe, peut-être. Il dit peut-être, ça n'a pas dit dans la Bible. Hein? Oh, on connaît le monde. Elle vient, elle doit déchirer. Patron, vous demandez la paix. Elle n'a personne pour se défendre. Elle était là tout le temps. Et j'ai un petit but que j'ai égaré malheureusement. Elle s'est installée à la fenêtre. Et puis chaque fois que le monsieur sort, sa tête dit, ah, toi tu es là encore. Elle dit, patron, mon problème. Et bien je lui dis, viens régler ton problème avant que tu déranges trop. Et là, le Seigneur dit, écoutez ce que dit c'est juste unique qui ne connaît pas Dieu. Frère, la fin d'année s'approche. Si Dieu nous donne la vie jusqu'à la fin, il va le faire par la grâce. Et soyons des hommes de prière. Pour que Dieu nous rende capable de faire ce que Paul a fait, ce que Étienne a fait. Nous devons être capables de le faire. Amen. Mais la capacité vient de celui qui est capable. Amen. Et c'est Dieu lui-même. Amen. Il a le pouvoir de nous rendre capables. Amen. Mais il faut demander la capacité. Amen. Alors, Luc chapitre 11. Luc 11 rapidement. Verset. Luc 11 verset... 7 peut-être, oui. Luc chapitre 11, verset 7. Non, il faut un peu, peut-être 5. Luc chapitre 11, verset 5. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. Ami, avec un grand A. Je vais sur mon frère Mathias. Ami, je ne vais pas me dire, ah, mon frère, donne-moi 3 pains. Je viens à Touban, sous la pluie. Allons-y. Verset 6. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Amen.
Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Amen. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de quoi? Lève la main. Est-ce que tu veux que Dieu te donne ça? Importune-le. Ce n'est pas un manque de foi. Tu es un candidat au examen. Tu t'en vas, ça ne marche pas. Or, tu ne veux pas marcher selon le train de ce monde. Non, un chrétien ne fait pas ça. Hein, je vais aller voir le patron, je vais lui donner un peu d'argent. Jamais, jamais, jamais. Mais crie à celui qui a le pouvoir. Hier, on a chanté, son autorité est notre sécurité. Amen. Son autorité est ta sécurité. Crie. Amen. Il va te le donner. Tu as été prédestiné. Avant que le monde soit, il te connaissait comme Paul. Peut-être que tu ne sais pas que la prière a une grande importance, mais ce matin, tu l'apprends. Il ne faut pas aller, on va voir un frère, puis on se met à critiquer. Les frères, ils ne donnent pas. Les frères, non, tu perds ton temps. Hein? Dieu peut donner plus que ce que les frères te peuvent donner. Il t'a signé un chèque avec des milliards, mais endosse-le. 1 Thessaloniciens 5. Pour clore avec la prière. Et puis finir avec la prédestination. Et puis peut-être qu'on va... Je vais vous parler un peu de l'obéissance et puis on arrête là. Alors, allons-y. 1 Thessaloniciens 5, verset 1. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Ce n'est pas ce passage que je veux, mais c'est très important. Qui veut qu'on lui parle encore du temps? Qui ne sait pas qu'en 1933, le frère Branham a été visité. Dieu a parlé ouvertement à son serviteur. Le message divin a été proclamé. Les gens sont tombés. De la même manière que Jean-Baptiste a été envoyé pour être le précurseur, tu seras envoyé un message qui sera précurseur de ce convenu. Les gens sont tombés. Quand il baptisait la 17e personne, je ne reviens pas sur les choses parce que vous les connaissez. Plus tard, la même colonne de feu qui a visité, descendu sur Paul et descendu sur le frère Branham. Et un critique a dit que les gens qui ne croient pas à ces choses, il a photographié. Et on est allé on a vérifié, c'est une réalité, ça a vraiment existé. Amen. Et on nous a raconté cela. Alléluia. Les témoins oculaires, auriculaires, nous ont raconté, nous croyons. Amen. Non, nous n'avons pas besoin qu'on nous décrit, on dit, mais, frère, bientôt l'enlèvement aura lieu, bientôt nous pouvons mourir. Mais si tu ne crois pas à l'enlèvement, mais toi tu peux mourir aujourd'hui. Tu ne crois pas à ça aussi? Tu ne crois pas quand Thomas tu peux mourir? Donc sois prêt aujourd'hui. Continuons. Verset 2. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra.
comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. C'est ce qui est pas en Extrême-Orient. Quand on est avec les États-Unis, voilà, tel est élu, donc on est... Non, non, non. Le programme de Dieu va se réaliser. Amen. Amen. Un terre va s'élever, mais Dieu va réaliser son programme. Continuons. Et ils n'échapperont point. Amen. Verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Qui est heureux? Il y en a qui attendent. Il faut lui parler de Paul. Et s'il me parle de... Non, non, c'est important. Paul était dans les ténèbres au début. Et tout à l'heure, vous allez voir qu'il a été envoyé pour qu'il fasse sortir de ceux qui sont dans les ténèbres à la lumière. Amen. C'est l'objectif pour lequel il a été envoyé. Vous savez, si on n'a pas vécu dans les ténèbres, on ne sait pas ce que c'est. Hein? Ah oui. Il y a des gens qui sont nés avec une cuillère d'or. Ils ne savent pas. C'est une cuillère comme les autres. Il est né avec une cuillère d'or. Il joue avec. Il peut donner. Prends ça pour aller. Cette pauvre cuillère. Mais celui qui a souffert pour obtenir cette cuillère, il sait combien ça lui a coûté. Amen. Pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Verset 5. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres. Qui est d'accord? Ne dormons donc point. Ah oui, il y a des gens, ils dorment. Dorment. Et tout c'est l'argent seulement. L'argent. Je suis des émissions où, oui, vous avez écouté, c'est bon, envoyez-nous les dîmes. Envoyez les dîmes. Voilà le numéro. Quelqu'un m'en a vu dire que quelqu'un a dit, frère Franck est mort, maintenant c'est lui, il faut lui envoyer toutes les dîmes. Il ne se préoccupe pas de sa préparation. Bientôt, très bientôt, nous allons être enlevés. Ne dormons donc point comme les autres frères, mais veillons et soyons sobres pour vaquer à la prière. On va au verset 18 et quoi? 16. Je vais m'arrêter là. Hein? Allons-y. Soyez toujours joyeux. Comment on peut être joyeux quand on est malade? On peut être joyeux quand Christ est en nous. Amen. Ah oui. On peut être joyeux. Hein? Je vais vous dire une chose. Je connais un vieux frère, il était ici. Sa femme est là, je ne la nomme pas. Il était ici, un serviteur de Dieu. Dans l'assemblée. Dieu l'a rappelé. Et il était malade, gravement, je suis allé le voir. Il est couché à terre. Et je croyais qu'il a dit, frère Isaac, il faut prier pour moi. Non. Il dit, frère Isaac, comment va l'église? Quelque temps après, il est mort. Vous me regardez, c'est la réalité. Sa femme est assise devant moi. Amen. Il y a des vrais serviteurs de Dieu. Et nous sommes des enfants de Dieu. Croyons-le, frère. Amen. Et puis demandons à Dieu de nous donner la force d'agir comme des enfants de Dieu. Il a le pouvoir de le faire. Amen. Ne pleurnichons pas comme des gens qui n'ont pas de père. Nous ne sommes pas des orphelins. Nous ne sommes pas des orphelins. Amen. Nous avons un père. Amen. Il a dit, je montre vers mon père, votre père, vers mon Dieu, votre Dieu. Amen. Nous avons un Père qui est tout puissant. Oh, soyez tous joyeux. Allons-y. Verset 17. Priez sans cesse. Pourquoi l'apôtre Paul reprend cela? Pourquoi? Il a inventé? Non. Qu'est-ce qu'il a fait?
Il est en train d'appliquer ce que son maître lui a enseigné. Amen. Ah oui, oui. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Priez sans cesse. C'est un disciple de Jésus. Il est devenu Jésus. Il enseigne ce que Jésus a enseigné. Amen. Priez sans cesse. Continuons. Verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Elle a dit qu'il faut dire merci à Dieu en toutes choses. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Alors on arrête là. Et on retourne à Paul un peu encore. Allons-y dans... Prends le deuxième verset là. Acte 22 ou 26? 22. On va lire Acte 22, 26. Et puis on s'arrête. Allons-y. Acte chapitre 22, verset 26. À ces mots, le centenier alla vers le tribun pour l'avertir, disant... Non. 22. Le chapitre 22. Oui. Tout le chapitre. 22 de 1 à 24. Allons-y. Ok. Allons-y. Hommes, frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de silence. Et Paul dit, ouais. Je suis juif, né à Tarse, en Cilicie. Mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères. Étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Vous comprenez? Et ils le sont tous aujourd'hui dans l'ignorance pour certains. Allons-y. J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. Le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu des lettres pour les frères de Damas, où je me rendis afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de les faire punir. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombai par terre et j'entendis une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Je répondis « Qui es-tu, Seigneur ?» Et il me dit « Je suis Jésus de Nazareth, que tu persécutes. » Frère, quand on persécute les chrétiens, qui on persécute? Jésus. Jésus. C'est important. Allons-y. Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis, que ferai-je, Seigneur? Et le Seigneur me dit, lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. Comme je ne voyais rien à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main et j'arrivai à Damas. Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi et me dit, Saul, mon frère, recouvre la vue. Au même instant, je recouvrais la vue et je le regardais. On s'arrête là. Amen.
Amen. On va s'arrêter là aujourd'hui. Qui est heureux? Vous voyez, Saul, quand Dieu lui a dit lève-toi, ça c'est quel type de... Hein? C'est un ordre. Lève-toi. Toi et moi, qu'est-ce que nous aurons dit? Oui, c'est vrai. Oui, Seigneur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi. Ce que Dieu veut, c'est notre obéissance. Qui veut obéir à Dieu? Bien, mais si tu obéis à Dieu, ta vie passée passera. Et plus tard, nous allons continuer, si le Seigneur permet, sur l'obéissance. Amen. Ce que Dieu veut, c'est notre obéissance. Et on va parler un peu de pourquoi Dieu a choisi Paul. La prochaine fois. Que Dieu soit loué. Et que nous sachions que Dieu nous a prédestinés. Dès avant, dans ce moment, il te connaissait, ma soeur, il te connaissait, il me connaissait, il te connaissait. Et puis au temps marqué, comme Marie, il t'a visité. Paul était, quand on parle de Gamaliel, c'est pour mettre un accent sur la renommée de Gamaliel. L'un des plus grands enseignants. Mais, il avait appris beaucoup de choses, mais il ne connaissait pas vraiment la parole de Dieu telle que Jésus l'enseignait. Mais Dieu lui a fait grâce. Et Saul est devenu Paul. Amen. Alléluia. Amen. Et si tu n'es pas encore devenu ce que tu dois être, que Dieu nous fasse grâce. Amen. Afin que Dieu nous visite ce matin et que notre vie change. Amen. Amen. Par rapport à la prière, c'est le Seigneur Jésus qui nous a enseigné la prière. Nous devons prier sans cesse afin que Dieu nous réponde. Nous devons prier jusqu'à ce que Dieu nous réponde. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. On va lui dire merci. On va se tenir debout. Je laisse la place au frère Mathias. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.